Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Next Level Podcast. Aujourd'hui, on va parler du coaching parental. Vous allez voir, on va rentrer en détail sur ce que ce terme peut représenter. Je suis accompagné de Charles, que vous connaissez déjà, Ben et Rémi aussi. La première question que j'ai à vous poser, messieurs, c'est selon vous, est-ce que le coaching parental, c'est-à-dire le fait qu'un parent coach une équipe au sein d'une structure, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? On commence avec un témoignage. Voilà, let's go, un témoignage. On a posé plusieurs questions aux parents sur Internet, aux parents, aux éducateurs et aux joueurs. Et vous allez découvrir les témoignages tout de suite. Moi, un bon coach, déjà pour moi, c'est pas un parent. Parce que j'ai vu ce que ça donnait d'être parent coach. C'est un carnage pour les enfants du coach et c'est un carnage pour les autres enfants. Donc ça, déjà, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Et puis un bon coach, c'est un coach qui ne juge pas. Donc, et j'enchaîne sur un deuxième témoignage qui nous a été envoyé via la messagerie. J'ai connu deux coachs papa, un qui était très dur avec le sien de manière excessive et l'autre qui mettait son enfant en avant lorsque ce n'était pas mérité. Le point commun des deux, ils n'étaient pas justes. Ils étaient excessifs, l'un dans le négatif et l'autre dans le super positif. C'est dur d'être coach papa. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'on peut être coach en étant papa ou pas, Rémi? Je vais reprendre la dernière phrase de ce papa. C'est dur, mais pas impossible. Donc pour C'est toi, dur, mais pas impossible. Moi, je reviens à la compétence. Si je suis un coach compétent, je vais pouvoir coacher mon enfant. Si je suis pas compétent, je vais pas pouvoir le coacher. Et comme on l'a évoqué dans un épisode précédent, on a plus de coachs non compétents que compétents. Forcément, c'est difficile pour la plupart d'entre eux. Mais si on a un coach compétent qui sait faire la part des choses, oui, c'est possible. Moi, je suis pas d'accord. Ah, donc pour toi, tu rejettes les parents dans le staff. Je rejette. Après, Rémi, il parle de compétences, bien sûr, mais il y a le côté humain aussi. Le papa, il coach son enfant. Il faut savoir faire la part des choses, mais on reste humain. Ça reste son fils. Et on sait très bien l'affinité qu'un papa peut avoir avec son enfant. Ça se contrôle pas. Il y a des choses qui peuvent se contrôler. C'est normal. Donc moi, je me dis, on peut avoir la compétence, mais à un moment donné, la réalité, ça va le rattraper et il va se comporter d'une manière... Soit être trop dur avec lui, C'est ça. soit être trop dans le privilège, quoi. Voilà. Au début, non, parce que il va être dans le truc, normal. Mais on part sur toute une saison. Il y a des moments, il y aura des brèches, hein. Il y a des moments où ça va être dur. Et peut-être il va pas pouvoir contrôler des choses. Et c'est là, je me dis, pour moi, c'est compliqué. Donc moi, je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec les deux, en fait, parce que y a l'aspect humain et c'est pas évident. Peut-être qu'on est coach de son enfant et qu'on a aussi les émotions de l'enfant à la maison. Peut-être sa maman, qui est notre femme ou pas, qui nous met la pression. Ah, le petit rentre, il est dégoûté, il a pas joué, etc. On a du mal à faire la part des choses. Et du coup, c'est sur ce point-là que je suis aussi d'accord avec Rémi, parce que c'est aussi une compétence de pouvoir faire la part des choses. Il y en a qui arrivent à le faire et il y en a qui n'arrivent pas à le faire. J'ai connu dans mes différentes expériences des éducateurs qui étaient diplômés, hein, pour le coup, diplômés et très pédagogues avec leurs différentes équipes et incapables de pouvoir faire la part des choses alors que leur enfant jouait. Donc un coach qui voilà avait son enfant dans les petites catégories et je le voyais avec d'autres équipes être très très bien, et quand il y avait son fils, justement ne pas être juste, favoriser son fils ou au contraire le descendre. À ce moment-là on fait plus la part des choses et surtout on est centré sur son enfant et on ne pense pas à l'éducation des autres. Donc c'est dur, c'est pas impossible, mais dans la plupart des cas ça marche pas, dans la plupart des cas, hein, parce qu'on a vu beaucoup plus de cas d'échecs que de réussite en mode coach papa, quoi. Et pour rebondir sur cette histoire de pression, on a vu, voilà, lors de l'ouverture du précédent épisode, qu'il y avait des joueurs qui partaient en centre de formation et pour qui ça pouvait être compliqué d'échouer. Parce que justement, on a le poids de toute une famille sur les épaules, le papa ou la maman régulièrement insiste et met l'accent sur il faut réussir, il faut revenir avec un contrat plus tard, ou du moins il faut revenir avec des victoires le week-end. Et rien que ça peut mettre la pression. Dans quelle mesure, selon vous, cette pression-là peut être dangereuse pour un enfant? La pression, je la trouve dangereuse, je la trouve inhibante. Si on prend ce qu'on vient de dire depuis le début, l'exemple de cet enfant qui est coaché par son père, c'est un exemple parlant parce que c'est un enfant que j'ai vu évoluer et que j'ai vu grandir, qui était meilleur
une fois qu'il avait quitté son père. Parce que c'est pas évident d'avoir son papa à la maison qui parle de foot, qui est en train de constamment de dire oh, t'aurais pu être mieux à ce moment-là, d'avoir le papa qui m'entraîne en plus de ça, donc je l'ai sur le dos sur le terrain, je sais que j'ai pas le droit à l'erreur et qu'en plus de ça, ben, j'ai une pression perpétuelle parce que quand je vais quitter le terrain, je vais me retrouver de nouveau avec mon père et ça peut être quelque chose qui est inhibant et ça peut même pour certains enfants les dégoûter et de se dire finalement peut-être mon père, ben, c'est super important pour lui, il veut un peu plus que moi et derrière ben, j'ai peur de le décevoir et ça peut même derrière dégrader ses relations avec son père à l'extérieur de manière durable parce qu'il n'y a pas de sas de décompression et l'enfant il est constamment pris là-dedans et il se dit le seul moyen d'exister bah, c'est d'être bon au football et s'il a le malheur de ne pas être bon bah, ça peut déchirer des rapports, c'est l'un des premiers risques. Ça peut même aussi interférer sur les aptitudes et le talent. Est-ce que vous confirmez ça? Tu confirmes? T'as pas mal de bons joueurs, c'est encore le cas actuellement. Est-ce que tu as déjà eu des exemples de bons joueurs qui ont totalement été inhibés par la pression d'un parent ou... Ouais, bien sûr, Après, bon, j'ai eu pas mal de jeunes à leur âge où ils sont déjà inhibés. J'ai pas encore de jeunes qui sont majeurs, donc je peux pas comparer. Mais oui, les jeunes que j'ai eus à 12-13 ans, bien sûr, il y a une pression et tu ressens la pression que l'enfant il a à travers son jeu, à travers son comportement. Ben, il est déjà venu me voir à certains matchs quand j'étais coach. Il a déjà croisé un de mes joueurs dans les vestiaires, on venait de gagner, qui pleurait. Et Ben, il lui dit, mais pourquoi tu pleures? Bah, le joueur dit clairement, parce que j'ai pas marqué. La consigne que j'ai donnée, c'est pas que tu marques ou pas. C'est pas ça la consigne. Mais il pleure parce qu'il a pas marqué. Mais d'où vient cette consigne? Ouais. D'où vient cette pression? C'est le parent. C'est le parent. Donc là, on parle des parents qui sont à l'extérieur du terrain, pas forcément le parent coach Ah oui, non, qui va commenter, etc. C'est ça. C'est intéressant parce que ça peut être destructeur, cette pression, mais la peur, c'est la plus puissante des émotions aussi. Ça veut dire que il y a cette histoire du corsaire qui va conquérir l'Amérique. Son bateau, les combattants qui sont dans son bateau, ils ont peur. Ils atterrissent sur la terre ferme pour se battre. Ils se disent oh, si on perd, vas-y, on a au moins le bateau. Le corsaire, il a cramé le bateau. Du coup, t'as plus d'échappatoire, t'as plus moyen de revenir en arrière, t'es obligé de réussir. Bah, ça, forcément, ça peut te donner une énergie. C'est des ailes. Ça peut te donner des ailes. Ça peut te détruire, ou alors ça peut être un double tranchant et te faire réussir. Mais c'est pas en tout cas une situation qui est confortable pour l'enfant. Voilà. Mais si l'objectif de l'enfant aussi, c'est d'arriver à un niveau de performance élevé, ça peut avoir une certaine exigence. Ça peut avoir une certaine influence positive d'un certain sens. Je comprends ce que tu dis, Rémi. En fait, la peur, la pression, c'est quelque chose que tu reçois. Tu vois, c'est des infos qu'on te donne. Moi, issu d'un quartier, je sais très bien qu'aujourd'hui, le rêve des petits que je vois dans mon quartier, bah, c'est de finir footballeur professionnel. Mais les parents, leur mettent pas une pression. C'est eux, en fait. Ils se disent, je dois réussir pour mettre la famille à l'abri. On entend cette phrase. J'ai des copains à moi qui sont footballeurs professionnels. Bah, bien sûr, on sait d'où l'on vient. On va se battre. Je viens d'ici, je vais y accéder. Mais il y a pas, au final, le papa ou la maman qui est déjà en difficulté va pas mettre la pression à son enfant. Elle va l'accompagner, lui donner des conseils. Mais moi, là où moi je trouve ça dommage, c'est qu'il y en a qui mettent la pression où il n'y a pas besoin de mettre de pression. Pas besoin. Parce que souvent on dit oui, issus du quartier, c'est facile, parce qu'ils viennent du quartier, ils ont rien. Non, c'est pas ça en fait. À partir du moment où tu arrives à réussir, c'est qu'on t'a accompagné. Mais sur quelle forme on t'accompagne? Parce que le gamin issu du quartier, on va l'accompagner. Si ses parents peuvent pas, on a tous des grands frères. On a des médiateurs, on a des grands frères dans les quartiers. Du coup, souvent, ceux qui prennent le relais, c'est les grands frères, c'est les médiateurs, c'est les cousins. Mais les parents, bah, et ça, moi je sais très bien que on va dire la plupart des mères de famille, des pères de famille, bah au foot, moi j'allais tout seul. J'allais tout seul au foot, on allait avec les copains. Donc tant que t'es au foot, tout se passe bien. Parce qu'il y a une confiance. J'ai jamais vu des parents issus de mon quartier mettre la pression aux enfants pour dire hey, t'as vu où on est là? Hey, t'as intérêt. Mais pourtant dans mon quartier, il n'y a pas que des footballeurs professionnels. Il y en a, ils sont ingénieurs, il y en a, ils sont médecins, il y en a, ils sont infirmiers. En fait, ils avaient déjà cette pression bien avant que les parents n'en rajoutent. C'est ça, donc au final... Leur environnement leur mettait la pression. Et Il y dans avait le pas cas d'un besoin de enfant plus. qui n'a aucun problème, qui n'a pas de cette peur, tu vois, ou cette obligation de résultat, comment tu peux la créer? Parce que effectivement, c'est pas Intéressant. c'est pas confortable, mais comment créer cette envie du joueur pour qu'il puisse aller performer le plus possible et dans tous les domaines de sa vie, hein. Vas-y, Je sais Ben, pas vas-y. si- Moi, je pense qu'il faut pas le créer. Il faut pas le créer parce que, en fait, c'est une démarche justement qui doit être volontaire. On n'a pas
On n'a pas vocation à créer un sentiment de pression chez un enfant qui n'a pas envie d'atteindre ce but-là. Parce que finalement, si on crée la pression, ça devient mon propre objectif. Si je dis à mon enfant, t'as vu, hein, regarde, je fais l'échec là, hein, je te paye une nouvelle paire de crampons, t'as intérêt d'eux. Normalement, il n'y a pas besoin. Si l'enfant il a envie, il veut, c'est son truc, il veut y aller, tu lui donnes la paire. Après, tu peux l'aider aujourd'hui. Ta séance, t'as dit que t'allais faire séance. Bouge-toi un peu. Mais c'est des rappels, c'est des motivations, c'est de l'encouragement. Pas laisser place à la culpabilité, quoi. Voilà, exactement. C'est vraiment lui dire, t'as vu, t'as mis un projet. Voilà. Maintenant, ça induit ça. Ça induit que tu vas devoir prendre ta corde à sauter, ça induit que ceci, ça induit que cela. Moi, j'accompagne ta volonté. Mais c'est pas à moi de créer une volonté. Parce que le problème, quand le parent, il crée une volonté, c'est que ça devient, si tu veux, l'enfant, il a envie de réussir. Non pas pour lui, mais il a envie de réussir pour ses parents. Et en fait, c'est hyper difficile pour un enfant de se dire, je vais décevoir mes parents. On n'a pas envie de décevoir les parents. Il y a l'éducateur, il y a les parents. Les parents, c'est irremplaçable. C'est vraiment des choses, des gens, ça peut être aussi les frères et sœurs, qu'on n'a pas envie de décevoir. Donc quelque part, quand le papa, quand la maman, quand les frères et sœurs, ils mettent de la pression et que tu sens que pour eux, le fait que tu réussisses, ça va leur procurer de la joie, en fait, tu n'as pas envie de rater. Et des fois, quand on pèse la balance bénéfice-risque, On va y venir. c'est compliqué. Parce que tu te dis, bon, d'accord, ok, c'est bien, je lui mets la pression. Mais si jamais il ne réussit pas, qu'est-ce qui va se passer? Comment il va affronter la vie derrière? Et si jamais il doit se sacrifier ou faire des choses qu'il n'a pas envie de faire au nom de cette pression? Des anecdotes? Des anecdotes, il y en a. Et ce n'est pas des anecdotes qui sont faciles à entendre. Je ne citerai pas de club, je ne citerai pas de joueurs, mais l'histoire est véridique. C'est un joueur de football qui quitte sa famille et qui a envie de réussir à tout prix dans le football. Mais il a envie de réussir à tout prix parce que son père a envie qu'il réussisse à tout prix. Alors l'enfant, il aime le foot, il a envie de réussir, il n'y a pas de problème, il est parti en centre de formation, il a envie. Mais son papa, il lui met tellement de pression, il a tellement envie qu'il y aille que l'enfant, il fait ça pour son père et il fait ça même en mémoire de son grand-père, tu vois. Vraiment, c'est le papa qui lui a dit, c'est en mémoire d'eux. Donc il y a quelque chose de sacré dans son parcours de footballeur. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où il va falloir avaler des couleuvres, entre guillemets, le gamin, il sait qu'il ne peut pas rentrer à la maison. Et son père, il lui a jamais passé ce message de « ta chambre, elle t'attend. Ici, là, tu veux revenir, c'est quand tu veux. Tu vas à fond. Si à un moment donné, il y a des choses que tu ne peux pas accepter, tu ne les acceptes pas et tu rentres à la maison. » Et ce gamin-là, il a accepté d'être abusé sexuellement parce qu'il pensait que pour jouer, c'était le chemin à prendre. C'était le chemin à prendre parce que l'éducateur, il lui a fait comprendre que, tu vois, c'est l'éducateur. Il lui a pas dit si tu veux jouer, c'est comme ça. Mais l'éducateur, il représente le pouvoir. Donc quelque part, si l'éducateur, il dit, faut y aller, le petit, il y va. Et malheureusement, dans ce cas-là, c'est l'une des conséquences de la pression qui a été mise par le parent. Parce qu'il y a aussi des parents où la communication, elle est difficile. Les parents, ils sont... Moi le premier, mon père, fallait pas qu'il entende parler de nous. En bien ou en mal. Il fallait pas qu'il entende parler de nous en bien ou en mal. C'est-à-dire, tu pouvais pas appeler et dire papa, là, c'est bizarre, il y a un mec qui veut me taper. Non. On a été élevé dans pas d'histoire. Tu fais pas d'histoire. Donc, tu fais pas d'histoire. Quand il y a des histoires, t'en parles même pas. T'oses même pas appeler ton père et dire ouais, je suis en galère, etc. Il y a un mec qui m'a fait des choses. Etc. Parce que aussi, on avait des parents qui étaient, à une époque, certaines fois, l'adulte, il a raison, c'est l'éducateur, c'est toi qui as fait n'importe quoi. Déjà, t'es enfant. Tu pars du principe. Le papa, il part du principe que tu racontes des bêtises. Si c'est le cas, en 1, c'est déjà un facteur de pression. T'as pas envie de lui parler. Deuxièmement, le papa, il te met la pression parce qu'il a envie que tu réussisses. C'est encore plus compliqué. Résultat, on a des scandales dans le football, d'agression sexuelle. Deuxième anecdote, on l'a eu, Hakim, tu la connais. C'est un joueur qui va faire un essai en Angleterre, en U21, et il a son 3e jour d'essai, et il se rend compte que le mec qui est là à sa place, il n'est pas spécialement, tu vois, meilleur que lui, tu vois. Il peut le sauter. Il dit, ouais, exactement, je peux le sauter, je vois que bon, il y a la place, quoi, tu vois. Donc le gars,
pas très confiant sur son anglais. Hein. Ses appuis en anglais, ils n'étaient pas au top. Mais il se dit, je vais essayer d'aller voir le coach avant la prochaine séance pour voir ce jour-là, il vient d'où, etc. Moi, j'ai l'impression que, voilà, au culot, il s'est dit, je vais aller voir le coach. Et figure-toi que quand il arrive dans le bureau du coach, on trouve la porte, il se retrouve avec le joueur en question, le coach assis dans la même position que moi, le joueur en question sous la table. Voilà ce qui se passe, le joueur sous la table. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? C'est un joueur qui accepte de faire des choses parce qu'il veut atteindre quelque chose, son rêve, et peut-être même qu'il ne l'a pas atteint. C'est très grave. Et ça, c'est des choses dont on a entendu parler, qui ne sont pas sorties dans la presse. Ça, c'est des anecdotes qu'on connaît parce qu'on a côtoyé des joueurs, parce que nous, on a arpenté le parcours du footballeur, on a eu des anecdotes, mais c'est des trucs qui ne sortent pas. Et les histoires qui sortent, c'est N'Golo Kanté de la PH à la Coupe du Monde. Ça, c'est les histoires qui sortent, les belles histoires. Donc on se dit, pourquoi pas moi? Mais on ne parle pas des histoires où il s'est passé des choses atroces. Et quand on pèse, une nouvelle fois, les bénéfices, les risques, à quel prix? Parce que moi, je n'ai pas envie que mon enfant il soit professionnel parce qu'il est passé sous la table maintes et maintes fois et qu'il a dû baisser son froc maintes et maintes fois.